26 ans depuis que je me présente chaque année devant vous. C'est déjà pour 26 ans. Effectivement, nous avons fait du chemin. Beaucoup de chemin, puisque nous sommes partis de. Quand je suis arrivé à la caisse, c'était à peu près 18 millions de groupes d'actifs. Aujourd'hui, au 30 septembre 2025, l'actif de la caisse est de 2 milliards 921 millions 447 000. Là, nous avons fait du chemin et bravo à nos dirigeants, à vous aussi, sociétaires, et aussi aux dirigeants passés aussi, parce que, comme M. Léon l'a dit, il y en avait eu d'autres, des Vital Absalom, des François Badical, des Medville Perry, des Madame Max, Madame Dozin, tout ça. Oui, mesdames et messieurs, chers sociétaires, pour cette 32e Assemblée Générale Ordinaire de la Socolaville, la direction de la Caisse vous accueille avec le plus grand honneur. Vous avez laissé vos activités quotidiennes pour venir participer à l'Assemblée Générale de votre Caisse et nous vous disons merci pour ce déplacement. Déjà plus de 32 ans que vous avez confié la gestion de votre caisse à des dirigeants bénévoles qui ne vous ont jamais trahi. Important. Ils ont traversé des moments difficiles et parfois la BAC a failli même faire le feu. Vous vous rappelez la crise de 2001, peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas. La crise des coopératives de 2001, et aussi des rumeurs à un certain moment persistantes nous demandant de payer des policiers pour la présidence. Ce sont des choses qui nous marquent à jamais l'histoire de la Socolaville. Nous avons tenu bon pour amener le bateau à bon port. Tout cela aussi grâce à vous, chers sociétés, à votre confiance dans la Socolaville et surtout au respect de votre engagement. Le respect de l'engagement, vous avez signé pour un brin pour respecter l'engagement. Et ceci, quelle que soit la condition. Le respect de l'engagement, c'est ça qui vous honore, mais c'est aussi ça qui permet à la Socolaville d'avancer. L'exercice 2024-2025 n'a pas été facile pour la Caisse Socolaville. Les gangs de la zone avaient envahi la ville de Marchand et Salines, ce qui a entraîné provisoirement la fermeture du comptoir de Marchand. Le comptoir de l'Esther a subi le même sort de temps en temps. Le comptoir de Pont-Santé a dû fermer ses portes plusieurs fois à la suite d'attaques de gangs armés. Et actuellement, je vous parle, chers sociétaires, le comptoir de Montrouy est fermé depuis plus de 4 mois. Donc vous voyez dans quelle situation se trouve votre caisse. Mais malgré tout, nous continuons aussi à donner du service aux sociétaires de Montrouy. Ils viennent au siège ou bien ils viennent au chemin neuf. Et aussi, nous continuons aussi à leur accorder du crédit aussi. Malgré tout. Voilà, mesdames et messieurs, l'état de la situation de votre caisse avec 4 comptoirs sur 7 qui ne fonctionnent pas, je dirais, de la normale. C'est 4 comptoirs sur 7 ne fonctionnent pas de la normale. Vous voyez, chers sociétaires,
dans quelle position que la direction se trouve aujourd'hui pour vous présenter les différents rapports financiers liés à votre caisse pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2025. Et le président vous a parlé des perspectives. Moi, je vais. Et je vais rapidement vous parler des chiffres de l'exercice clos au 30 septembre 2025. Par exemple, bon, le président a déjà parlé des actifs et des prêts généraux et même de l'épargne et de la voie. Comme nous sommes à la page 8, la voie de la caisse est passée de 510 millions 271 389 gouttes à 589 millions 79 783, qui vous donne une variation de 78 millions 808 394, qui fait une augmentation de 15,44%. Donc, malgré que la caisse nous donne des ristournes, nous arrivons quand même à consolider nos avoirs